Bon allez les gars, le retour du divertissement. Le retour du pays du buzz. Eh, salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour, pour cet avant-match de Maroc-Gabon. Les amis, Maroc-Gabon, match pour les éliminatoires de la CAN 2025. Alors évidemment, le Maroc est déjà qualifié. Ce sont des matchs, comme on dit, qui comptent pour du beurre concernant le Maroc. Mais les autres sélections issues de cette poule jouent évidemment leur qualification. Donc ça va être des matchs, on va dire quand même, à prendre au sérieux, à ne pas prendre à la légère. Et ce sont des matchs de préparation tout simplement pour cette CAN 2025. Et des matchs en plus de ça qu'on va jouer pratiquement tous à domicile avec ces deux rencontres. Les amis, qui vont se jouer au stade Agadir, donc le match contre le Gabon et le deuxième match contre le pays de Lesotho. Les gars, avant de vraiment rentrer dans cet avant-match, on va revenir évidemment sur la liste du Gabon. Quels éléments, où en est en fait tout simplement le Gabon. On va plus s'intéresser aussi à nos adversaires dans cette vidéo. Et bien sûr en fin de vidéo les gars, je proposerai mon 11 par rapport à la dernière liste du Maroc et par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement durant ces derniers jours, ces dernières heures les amis. Je donnerai évidemment mon 11 qui normalement pour moi devrait débuter contre le Gabon, mais c'est pas forcément le 11 que Regragui va faire les gars, c'est le 11 que moi je vois. Voilà, je préfère dire les choses, c'est bien plus clair et bien plus net, et comme ça on me fait pas chier. Mais bref, en tout cas les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche, et vous me dites en commentaire bien sûr tout ce que vous pensez de tout ce qui est dit dans cette vidéo. Bref, vous donnez votre avis et puis donnez-moi vos pronos. Voilà, vous me donnez vos pronos, comme ça ce sera pas mal, et je pense que je donnerai le mien évidemment en toute fin de vidéo. Les amis, on commence évidemment sur nos adversaires les gars. Maroc-Gabon, on affronte une nation qui est tout simplement en reconstruction, en perdition même. Parce qu'il faut le rappeler, le Gabon, il y a une certaine période les gars, début des années 2010, c'était notre bête noire. Le Gabon, on avait énormément de mal contre le Gabon. On se rappelle aussi de ce match, on avait galéré contre le Gabon, là où Hakimi nous sort son coup franc miraculeusement. Et on évite une déroute face au Gabon là, il y a quelques années. Mais il y a encore plus longtemps, avant même les Hakimi et compagnie, Aubameyang qui nous avait fait énormément de mal, on se rappellera tous de ce fameux but en reprise de volée. Bref, ça a été des années de souffrance. Je m'en rappellerai très bien avec ce terrain sec. Mon gars, il était sec, frère, comme du riz sans sauce, mon gars. Oh là là, ce terrain sec, je me rappellerai toujours de ce but. Mais bref, donc du coup, oui, on affronte un Gabon vraiment plus faible, en tout cas sur le papier et au vu de ses dernières prestations, puisque le Gabon, les amis, pour avoir, on va dire, les stats devant moi, on parle d'une équipe qui, déjà cette année, sur 4 rencontres, n'a connu qu'une seule victoire. C'est face à la Gambie, sur le score de 3-2, donc un match très compliqué, en plus à domicile, un match très compliqué à remporter pour le Gabon. Sinon, ça a perdu en amical contre le Sénégal 3-0, ça fait match nul contre le Congo. Le Congo, les gars, on ne parle pas de la RDC, on parle de Congo-Brazzaville, l'équipe qu'on a tapée. Voilà, tu te rappelles de cette équipe qu'on a tapée, là, je ne sais combien de zéros? Tu te rappelles de ça? Le Gabon a fait un but partout. Bon, c'était au mois de mars. Mais ils ont fait un but partout contre cette équipe-là. Je préfère le dire au cas où, parce que si on commence à refaire une dinguerie, là, mais je commence à m'énerver. Mais bref, je préfère le dire, les gars. Commencez à retenir. Sinon, le Gabon a perdu lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, lors de sa première rencontre face à la Côte d'Ivoire d'Emers Faé, donc 1-0. Et comme j'ai dit les gars, dans sa dernière rencontre, ça a gagné face à la Gambie 3-2. Donc voilà, on a un Gabon qui déjà a du mal à connaître tout simplement la victoire ces derniers temps, qui n'a pas connu la dernière Coupe d'Afrique puisqu'elle n'a pas été qualifiée lors de la dernière CAN. Donc voilà, on a un pays qui est évidemment loin d'être le pays que c'était il y a quelques temps. Mais mine de rien, moi quand je regarde quand même la liste du Gabon, il y a des joueurs intéressants. Il y a toujours Pierre-Emerick Aubameyang, même si maintenant il est parti
dans les pays du Golfe et tout, mais ça reste toujours un élément très très important. Pierre-Emerick Aubameyang dans cette équipe, Bruno Ekwelemanga, bien sûr, voilà, aussi grand expérimenté du côté du Gabon, qui est passé voilà, par la Ligue 1, qui a joué même à Cardiff, voilà, en Première Ligue et en Championship. Enfin voilà, il y a des joueurs en fait quand même mine de rien d'expérience dans cette équipe du Gabon, donc c'est pas à prendre à la légère. Mais il y a quand même un gros absent du côté du Gabon, c'est l'absence de Mario Lemina, puisque Mario Lemina est blessé, tout comme Jim Alevina aussi qui est blessé, qui sont, on va dire, voilà, les joueurs les plus en forme hein, du côté du Gabon. Jim Alevina, pour ceux qui ne connaissent pas, joueur de Angers, qui a fait une très très bonne saison l'année dernière en Ligue 2. Et voilà, donc du coup, on est sur deux gros absents du côté du Gabon. Donc on a un Gabon diminué, un Gabon qui n'est pas en confiance en plus. Donc voilà, on a un Gabon qui n'aura pas toutes ses armes. Et on sera face à un Gabon, comme j'ai dit, qui ne connaît pas forcément la victoire et qui fait moins peur qu'avant. Et en plus de ça, qui va se déplacer au Maroc, au stade Agadir, comme j'ai dit tout à l'heure en intro. Donc les gars, cette équipe-là, elle fait pas peur. Elle fait pas peur. Évidemment, elle fait pas peur. Évidemment qu'on est clairement favori dans cette rencontre. Évidemment qu'il va falloir faire le jeu et évidemment qu'il va falloir confirmer notre belle victoire évidemment face au Congo et confirmer la grande nation qu'on a envie d'être. Parce que je vais me répéter encore les gars, je me répète hein, de vidéo en vidéo, mais quand on sort des listes comme on sort là, on ne doit pas perdre un seul match. En Afrique, on ne doit pas perdre un seul match. Je vous le dis. Hein. Si on joue la Côte d'Ivoire, je peux comprendre. Si on joue le Nigeria, je peux peut-être comprendre. Mais on ne doit perdre aucun match en Afrique, les gars. Ramenez-moi à n'importe quel pays, on ne doit pas perdre. Chez nous, on ne doit pas perdre. Même chez nous, j'ai dit Nigeria, on ne doit pas perdre, on doit gagner. Ramène l'Égypte, ramène le Ghana, on les tape. Il faut les taper. Maintenant, je m'en fous, il faut taper tout le monde. Voilà, on a une CAN 2025 à préparer, on a une CAN 2025 à gagner tout simplement. Il faut taper. Donc c'est pas... Désolé hein, s'il y a des Gabonais qui regardent la vidéo, j'ai rien contre vous, il n'y a pas de souci hein, les gars. Mais il faut qu'on vous tape. On vous tape. Il n'y a pas de... On vous tape. C'est tout. C'est comme ça. Il n'y a pas à chercher à midi à 14h. On vous tape. Et je veux pas une victoire 1-0, une victoire à l'arraché, une victoire où on va encore pleurer, on va essayer de gratter un penalty, ou est-ce qu'il y a eu un but sur hors-jeu, Non. Un but contre son camp, non. L'arbitre qui a... Non. L'Egja qui a encore dû appeler... Non. Arrêtez. Il faut qu'on gagne nettement. Ça, c'est un but, c'est 2 buts, 3 buts d'écart minimum, et le Gabon n'a pas vu le jour. Khalas. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Donc les gars, on va passer maintenant au 11, bien sûr, les amis de cette équipe. Le 11 que moi je mettrai. Pour cette rencontre face au Gabon, avec évidemment toutes les circonstances qu'il y a et surtout avec cette liste. Voilà, on fait avec cette liste, évidemment. Donc du coup, bien sûr, les amis, dans les buts, Bonou. Voilà, comme j'ai toujours dit, Bonou, il n'y a rien d'autre à dire que voilà, merci d'être marocain. Bonou, qui est pour moi évidemment le numéro 1 à ce poste, avec Mounir qui est numéro 1 bis. Mais pour ce match, évidemment, je mettrai Bounou, Bounou qui est en plus en confiance avec son club d'Arabie Saoudite, lui qui a déjà remporté un trophée en début de saison. Donc voilà, Bounou, c'est logique. Voilà, on reprend les mêmes, on recommence, j'ai envie de dire. En charnière centrale, les gars. Alors en charnière centrale, je pense que ça peut faire parler. Je mettrai, les amis, Naef Aguerd, Abkar. Alors, pourquoi ce duo? Déjà parce que ce duo, on l'a déjà vu une fois. Si je ne dis pas de bêtises, c'était face à l'Angola. Et Abkar était vraiment en dessous. Voilà, Abkar était vraiment en dessous. Défenseur central du Deportivo Alavés.
il était clairement en dessous. Là, tout simplement, les gars, on parle d'un joueur qui déjà joue dans son club, titulaire. Il joue les 90 minutes, il est titulaire, il enchaîne. Là, en Liga, il a joué les 4 premières journées. Voilà, on a un joueur en forme. Et ce joueur, à qui on a donné une seule chance, j'ai envie de lui donner une deuxième chance parce que là, les gars, c'est le moment ou jamais. Il n'y a pas de Chadji Riyad. Je vois pas clairement, personnellement, les gars, désolé, mais je vois pas d'autres joueurs jouer là. Si on parle de Abdelhamid, qui pour moi n'est pas l'avenir du Maroc et qui est là limite pour combler la liste, ou alors on va me parler d'un Achraf Dari, les gars, il faut parler français. Pour moi, il n'y a que Abkar. Tu peux mettre que lui, en fait. Tu peux mettre que lui. Tu veux mettre qui d'autre? Tu ne peux mettre que lui. Donc tu mets Abkar avec Aguerd. Aguerd, je sais que certains vont dire, ouais, mais Aguerd, il joue pas. Il n'a pas encore joué avec West Ham. T'inquiète pas, défenseur central. On parle d'un défenseur central. On parle pas d'un milieu de terrain, un attaquant qui a... Un défenseur central, pour moi, Aguerd, je le fais jouer 60 minutes, une bonne heure. Et je le ferai sortir. Et là, je ferai rentrer Abdelhamid pour gérer, voilà, avec l'expérience, pour gérer derrière. Surtout si, en espérant qu'à ce moment-là, on mène, Abdelhamid gère derrière, tout simplement, en accompagnant Abkar. Voilà. Moi, c'est comme ça que je verrai les choses. Mais Aguerd, bien sûr, tu le fais jouer derrière. Aguerd, c'est le cadre. Voilà. Même s'il n'a pas de minutes, pour moi, au poste de défenseur central, bien sûr qu'il faut un minimum de rythme. Je suis d'accord. Peu importe le poste, il te faut un minimum de rythme. Mais tu le vois forcément moins en étant défenseur que milieu de terrain ou attaquant. Et en plus de ça, si on monopolise le ballon, Aguerd fera moins de courses. Donc moi, personnellement, Aguerd, Abkar, c'est la charnière centrale à mettre pour cette rencontre. Ensuite, évidemment, latéral droit, Hakimi, il n'y a pas de débat. Hakimi, bien sûr, qui va gérer. Et voilà, il prendra ce couloir droit. Vous verrez après qui je vais mettre pour l'animation et tout. Mais voilà, Hakimi, il n'y a pas de débat. Ouais, je pense que ça sert à rien d'en dire plus. En plus, il fait un très très bon début de saison avec le Paris Saint-Germain. Ça, c'est aussi à dire. C'est aussi bon à dire parce que les gars, c'est toujours bien de dire ouais, Hakimi, il a été moins bien. Mais il faut le dire aussi que là, pour moi, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain en début de saison. Pour moi, il est avec Barcola et en égalité, parce que Barcola, il marque. Mais Hakimi, il est exceptionnel physiquement. Enfin, il est dans sa continuité des Jeux Olympiques. Donc pour moi, rien à dire de plus. À gauche, les gars, malgré que je l'ai critiqué il y a quelques temps, notamment quand j'avais proposé le 11 du Maroc pour la CAN 2025. J'avais fait un premier épisode, le 11 du Maroc pour la CAN 2025, qui est toujours disponible. D'ailleurs, ou dans cette série de vidéos, je ferai évoluer le 11 par rapport aux formes du moment et tout. Donc j'avais proposé un premier 11 et j'avais dit dans cette vidéo, pour ce premier 11, que ce joueur que je veux mettre au poste de latéral gauche, ça m'a toujours dérangé qu'il joue à gauche. Ça m'a toujours dérangé qu'il joue à gauche et je sais pas, je me suis dit, ça va me déranger qu'il joue à gauche. Pourquoi à gauche il n'a pas le même rendement qu'à droite? Tu vois, c'est ça qui me dérange. Donc évidemment, je pense que tu sais de qui je parle. Je veux parler évidemment de Mazraoui. Mazraoui à gauche, tout simplement parce qu'en ce moment, à Manchester United, c'est celui qui sort la tête de l'eau. C'est-à-dire que tout le monde coule et lui, il est quand même au-dessus. Les supporters ont été unanimes, les consultants ont été unanimes. Ils ont dit, Mazraoui est un très bon joueur, un excellent joueur, qui mérite de jouer à Manchester United, même si pour moi, il mérite de jouer ailleurs. Parce que Manchester United, bon les gars, si on prend les stats là, de Manchester United très rapidement, bon, c'est une victoire en première journée face à Fulham avec beaucoup de difficultés, c'est une défaite sur le terrain de Brighton 2-1, et c'est une défaite à domicile face à Liverpool 3-0. Dans ces 3 matchs, évidemment, Mazraoui a joué, et dans ces 3 matchs, ça a été le meilleur mancunien. Voilà, tout simplement. Ça a été le meilleur mancunien, que ce soit défensivement, offensivement. Donc il fait un très bon début de saison. Alors oui, il joue arrière droit avec Manchester United. Il a joué quelques fois arrière gauche quand il était au Bayern. Mais pour le récompenser de son bon début de saison, et parce qu'il est en confiance, j'ai envie quand même de le mettre à gauche. Et voilà.
vas-y, essaye de faire ton jeu quand même à gauche, on va voir ce que ça peut donner. Mais pour moi, c'est celui qui est le plus en forme en ce moment et tu es obligé de le faire jouer. Et bon, ce qui est dommage, c'est que on a deux joueurs excellents en ce moment, et depuis quelques temps quand même, qui ont le même poste, qui jouent latéral droit. Donc en fait, c'est ça un peu le défaut, c'est qu'on a deux joueurs très très bons, mais au même poste. C'est dommage. Donc du coup, bah voilà, par défaut, tu mets un Mazraoui à gauche, mais je ne me vois pas mettre un Mazraoui sur le banc. Donc Mazraoui, latéral gauche, bien sûr. Ensuite, les gars, au milieu de terrain, je partirai évidemment sur un 4-3-3, hein, vous allez le voir. Je pars avec une pointe basse, donc en 6. Évidemment, Sofiane Amrabat qui vient de signer du côté de Fenerbahçe, qui a fait son début de saison du côté de la Fiorentina, donc il est en rythme. Voilà, il joue, il n'y a pas de souci là-dessus. On est avec un Sofiane Amrabat très professionnel, très sérieux. D'ailleurs, c'est ce qui a été salué quand il a joué son dernier match du côté de la Fiorentina, parce qu'il savait qu'à la fin du match, il partait. Et pourtant, il s'est donné les moyens pour encore bien performer et surtout donner de bons résultats à son équipe. Et voilà, donc du coup, Sofiane Amrabat, même si voilà, il y a ce transfert un peu à la dernière minute, bon, du côté de Fenerbahçe, moi j'avais déjà parlé, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais bon, évidemment un peu de déception. Mais le Boug est en forme pour le moment et évidemment, c'est la tour. C'est la tour de l'équipe, c'est la colonne vertébrale, tu ne peux pas le bouger, tu es obligé de le mettre. C'est notre machine à laver qui récupère des ballons, tac tac, et te les rend propres. Voilà, tu connais. Ensuite, là les gars, peut-être qu'il va y avoir un très très gros débat dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je suis prêt pour ça. Qui va accompagner Amrabat dans ce milieu de terrain? J'ai réfléchi, on va dire que c'est vraiment les postes où j'ai le plus réfléchi, où j'ai eu le plus de réflexion. Mais au final, pas vraiment. Parce que pour moi, au final, c'est logique. C'est logique de mettre avec Amrabat, en tout cas un peu plus haut, de mettre Richarlison et Targaline. Pourquoi? Parce que on a déjà ces deux joueurs qui sont exceptionnels, qui ont été exceptionnels, pardon, du côté des Jeux Olympiques. Ils ont été exceptionnels au milieu de terrain. Ils ont géré le jeu de fort belle manière, que ce soit offensivement, défensivement. Ils ont été très bons, ils ont été complémentaires. Et c'est ce que j'ai énormément aimé. Amrabat, en plus, a su bien accueillir Richarlison du côté de la Fiorentina en effectuant quelques rencontres à ses côtés. Et ça a bien matché. Ça a bien matché. Je trouve qu'ils ont pu prendre quelques repères. Targaline a déjà ses repères avec Richarlison. Donc du coup, c'est pas un milieu de terrain forcément 100% inédit. Alors inédit dans l'équipe A, oui, mais ils se connaissent. Voilà. Donc pour moi, au final, c'est pour ça que je dis que c'est logique de mettre ce milieu de terrain. Et il est tellement complémentaire. Parce qu'on a trois joueurs qui, évidemment, ont des qualités, je veux dire individuelles, qui ne sont pas forcément similaires. Quand tu as un Amrabat, bien sûr, qui est plus sur la vocation défensive, qui va faire les essuie-glaces et tout. Tu as un Richarlison qui peut être un box-to-box, évidemment. Il peut être aussi bien devant le but qu'à la récup. Et Targaline peut faire partie de cet équilibre-là. D'être aux côtés d'un Amrabat, comme participer au jeu avec cette qualité technique que moi, personnellement, j'ai découvert aux Jeux Olympiques. Et avec sa qualité de passe aussi, où il peut casser des lignes. Et il joue du côté du Havre, donc il performe aussi. Donc pour moi, en fait, c'est de la logique de mettre ce milieu de terrain. Alors, certains vont commencer à me parler des absents, peut-être dans ce milieu de terrain et tout. On en reparlera, pourquoi pas, juste après. Mais moi, comme j'ai dit, les gars, je ne dis pas que c'est le 11 que Regragui va mettre. Je vous dis, c'est mon 11, c'est le mien. Ok, on est d'accord, c'est mon 11. C'est comme ça que moi, je verrai et que je mettrai cette équipe-là face au Gabon. Je préfère le répéter. Ensuite, évidemment, en attaque, comme je vous ai dit, 4-3-3, donc ailier gauche, Ben Seguir, il n'y a pas de débat là-dessus. Ben Seguir, évidemment, qui est déjà très bon avec Monaco, qui a marqué contre Lyon. Donc, il fait un très bon début de saison. Il a fait une très bonne prépa. Même si lors de ses JO, je l'ai trouvé un peu essoufflé, un peu éteint. Plus la compétition avançait,
plus... Bah, justement, c'était du moins au lieu du plus, si j'ai envie de dire. Voilà, c'était très moyen. Donc, du coup, voilà, c'était un peu décevant. Mais quand je vois son début de saison avec Monaco, rien à dire pour moi. Ben Seguir, évidemment, il a sa place sur ce côté gauche. Ensuite, les amis, côté droit, je mettrai Brahim Diaz, voilà, tout simplement, parce que Brahim Diaz, déjà, c'est un joueur polyvalent, il peut jouer au cœur du jeu, il peut jouer sur le côté droit, comme il fait souvent aussi avec le Real quand il rentre en jeu. Donc voilà, pour moi, Brahim Diaz est tellement polyvalent que c'est vrai que au début voilà, du match, tu vas dire, ouais, il joue à droite, au final, il peut se retrouver au milieu de terrain, à jouer, pourquoi pas en 10, et à transformer même ce dispositif en 4-4 de losange. Tu vois, avec au final deux attaquants qui sont Ben Seguir et vous verrez qui je mets en 9. Mais voilà, pour moi, Brahim, voilà, c'est évidemment, tu es obligé de le faire jouer. Alors, c'est un super sub du côté du Real Madrid, mais évidemment, ça doit être un super titulaire du côté du Maroc. Donc voilà, Brahim, il n'y a pas de débat pour moi. En pointe, les amis, en 9. Voilà, je pense que dernièrement, dans l'équipe A, et c'est vrai que El Kaabi avait fait taire un peu les critiques et avait bien performé. En-Nesyri, bien sûr, c'était très compliqué pour lui. Ah, les gars, En-Nesyri, pour moi, il n'y a même plus de débat en soi, hein. En plus, là, il est parti à Fenerbahçe. Bon, il connaît des débuts très poussifs. C'est compliqué pour lui. Mais bon, je pense que ça va aller après par la suite, hein. Il lui faut un peu de temps. Mais non, les gars, je parle de El Kaabi et En-Nesyri, mais c'est Rahimi, le mec en pointe qu'il faut mettre, les gars. On l'a vu aux Jeux Olympiques. Vous voulez mettre qui d'autre, les gars? Si tu mets pas Rahimi, tu mets qui? Mais c'est Rahimi que tu mets. À quel moment? À quel moment? Tu es obligé de le mettre. C'est le joueur en confiance. C'est le joueur qui est tout simplement le plus performant en sélection depuis ces dernières semaines, bon, notamment avec les Jeux Olympiques. Mais pour moi, t'es obligé. Il sort d'une saison exceptionnelle avec Al Ain. T'es obligé de le faire jouer. Il n'y a pas de débat pour moi. Il n'y a pas de débat. Avec un joueur qui vient d'arriver à Fenerbahçe où il n'a pas de confiance, déjà il n'a pas de confiance avec le Maroc, et là il n'a pas de confiance avec Fenerbahçe, tu vas le faire jouer. El Kaabi doit quitter l'Olympiakos, il est toujours bloqué à l'Olympiakos. Enfin, non, pour moi c'est Rahimi, à moins que tu appelles quelqu'un d'autre, mais on a que ça sur la liste, hein. Donc après, peut-être que tu veux innover, tu veux mettre quelqu'un d'autre en neuf. Donc voilà, pour moi les gars, c'est le 11 que je ferai jouer contre le Gabon. Tout simplement, avec cette belle animation offensive, avec un Hakimi qui pourrait prendre son couloir, un Brahim qui rentre à l'intérieur, et ça se transformerait même en 4-4 de losange, comme j'ai dit, avec Ben Seguir notamment et Rahimi en pointe, parce que Ben Seguir aussi, c'est un joueur qui peut être en 10, qui peut participer au jeu. Donc voilà, on a des joueurs qui vont jouer au ballon, qui vont jouer dans cette fameuse possession, ce fameux tiki-taka, mais avec beaucoup de mouvements où ça va dézoner, tout ça. Je ne veux pas des joueurs qui sont dans des carrés et qui ne bougent pas. Voilà, moi c'est comme ça que j'animerai cette équipe-là, avec ce 11-là. Et voilà, c'est mon 11. Après, certains vont me dire, bah attends, bon, j'ai justifié pour les 9, mais Ziyech, tu fais pas jouer Ziyech, tout ça. Non, Ziyech remplaçant, les gars. On parle d'un joueur qui, à Galatasaray, déjà n'a pas été titulaire, et là qui est tout simplement n'a pas de club. Là on parle d'un joueur, enfin même si techniquement il est toujours à Galatasaray à l'heure où je tourne la vidéo, mais il est poussé vers la sortie, il ne va pas jouer cette saison, en tout cas il n'est pas dans les titulaires. Zaha a quitté Galatasaray pour Lyon, voilà, donc non, il y a des joueurs, c'est terminé, hein. C'est terminé à Galatasaray pour eux. Il y a même Léo Dubois qui a été dégagé de Galatasaray. T'as aussi Osimhen qui arrive au même moment, donc il faut vider, les gars. Il faut vider la cave. Donc je suis désolé, mais Ziyech, ça va être compliqué. Ça va être un peu du Ounahi. Voilà, hein. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, quand j'avais évoqué Ounahi. Je pense que là, ça va être pareil. Et au milieu de terrain, je pense que voilà, certains vont dire aussi Ounahi, mais Ounahi, les gars, il n'a pas joué du tout. Il n'a pas joué du tout. Il a aucun rythme. Certains vont me dire, ouais, mais attends, Aguerd, t'as dit ça, mais ouais, mais on parle d'un milieu de terrain, un mec qui doit faire le jeu, un mec qui doit avoir un volume de jeu monstre. Un mec qui doit avoir un volume de jeu monstre et qui n'a pas de rythme, c'est mort. Compte pas sur lui, hein.
Parce que comment tu peux perdre un match? C'est en perdant la bataille du milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est la base. C'est-à-dire que tu peux me dire tout ce que tu veux, que le défenseur, il ait fait une faute. Si tu perds tes duels au milieu de terrain, tu ne gagnes pas le match. Au mieux, tu fais match nul, mais tu ne gagnes pas le match. Donc pour moi, au milieu de terrain, il faut mettre des joueurs qui sont dans le rythme et qui sont bien présents là maintenant, dans la forme. Je ne suis pas en train de te dire que Targaline est plus fort qu'Ounahi. Je ne suis pas en train de te dire que... Non, je te dis que là maintenant, Ounahi ne peut pas jouer. Tu peux le faire jouer 10-15 minutes pour qu'il reprenne un peu. Voilà, tu le fais rentrer en fin de match, 15 minutes, 20 minutes. Il touche un peu le ballon, voilà, ça va lui faire du bien. Surtout s'il rentre et qu'on gagne. Au moins, il aura un peu moins de pression aussi. Mais c'est tout. Tu peux pas faire jouer un mec comme Ounahi. Ensuite, on va me parler de qui? Adam Aznou. Adam Aznou, les gars, il est jeune. Il va peut-être rentrer dans le match. Moi, je le ferai rentrer pareil, 15-20 minutes à la place de Mazraoui. Mais je le fais pas débuter. Je le fais pas débuter, les gars. Je peux pas faire débuter Adam Aznou à la place de Mazraoui, les gars. C'est impossible. Quel manque de respect. Quel manque de respect. Non, mais sérieusement. Donc voilà. Après, moi, je vois pas dans ce 11 ce qu'il y a de plus scandaleux. Je sais que ça va être Ziyech qui va revenir le plus, ou Nahi à la limite. Et puis voilà, après le reste, c'est de la logique. Hein. C'est de la logique. Peut-être Ahomash, peut-être certains vont me parler de Ahomash, mais du coup, Brahim, tu le mets où? Est-ce que vous joueriez peut-être pas en 4-3-3? Peut-être que vous mettrez 2-6, Amrabat, Richardson et Brahim un peu plus haut avec du coup Ziyech ou Ahomash à droite. Mais les gars, pour moi, Amrabat ne peut pas jouer avec un autre 6 à côté de lui. Pour moi, Amrabat doit rester tout seul en 6. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Comment j'ai fait ce 11, comment j'ai réfléchi à ce 11, c'est comme ça, les gars. Comme ça, vous avez mon avis, comme ça, c'est clair. Et je vais donner mon petit prono pour conclure cette vidéo. Mon prono pour ce Maroc-Gabon. Franchement, hein, peut-être il y en a, ils vont dire 4-1. 4-1 pour le Maroc. Moi, les gars, moi je vous dis maintenant, ça y est, je veux des buts. Je veux des buts. Je veux des choses qui se passent, les gars. Allez, je m'en fous. 4-1. 4-1 avec, je dirais, on mène 3-0, on se prend un but contre le cours du jeu, peut-être. Et on remet un dernier but, quoi. Voilà, avec le Gabon qui essaye de pousser, et puis on contre à la fin. 4-1, voilà. J'irai un 4-1 pour le Maroc. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas, vous aussi chez vous, à donner évidemment votre prono juste sous la vidéo. Et bien sûr, surtout les frérots, le plus important, n'hésitez pas à liker un maximum et à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous pensez. Bref, c'était Hakim Pas Possible, je vous aime, je vous laisse. Et Djima, Maghreb.